Shalom, 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 shalom. Shalom, bien-aimés, shalom et bienvenue à ce direct. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir. Nous avons manqué le rendez-vous de mercredi. Bon, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je traverse actuellement encore une autre situation difficile dans la famille, donc ça m'a pris un peu de temps. C'est vrai qu'on est encore dessus, mais ça va aller par la grâce du Seigneur. Le travail du Seigneur avant tout, alors cela donc m'oblige, bien sûr, avec joie, de me présenter devant vous, bien-aimés, et de vous parler cœur à cœur encore ce soir, parce que c'est vraiment important que nous puissions échanger autour de la parole de Dieu pour notre édification. Alors ce soir, nous voulons parler des raisons qui doivent nous pousser de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour du salut. Voilà, beaucoup de pasteurs se lèvent, des soi-disant pasteurs, ou encore des révérends, des bishops, pour affirmer sans sourciller, et sur la base de la parole de Dieu, malheureusement, que l'on ne peut pas perdre le salut. Lorsque j'entends de tels propos, ça me désole énormément. Je ne sais pas d'où ils tirent leur théorie. Et même s'ils citent les textes bibliques, je sais très bien que les textes bibliques sont en général sortis de leur contexte et c'est souvent bourré des théologies que donc ils ont appris dans leur école théologique. Parce que nullement dans la Bible, il ne peut être question de s'amuser avec le salut et au finish de conserver. Celui qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Alléluia. Et donc, si nous jouons avec notre salut sous prétexte qu'on ne peut pas le perdre, bien aimés, nous sommes en train de nous leurrer, de nous tromper, de nous séduire nous-mêmes. Alléluia. Parce que, bien aimés, s'il y a une chose qui est d'une certitude vraiment absolue, c'est que le salut peut se perdre si l'on ne fait guère attention. Alléluia. Donc, ce soir, nous voulons voir quelques raisons qui doivent nous pousser vraiment à travailler avec beaucoup de crainte et de tremblement à notre salut. Et la Bible est même très claire. Et le passage de Philippiens chapitre 2, alléluia, à partir du verset 12, devrait normalement suffire à convaincre ces pasteurs ou ces hommes de Dieu, voilà, que le salut doit vraiment se travailler et on doit vraiment le préserver de toute notre force. Alléluia. Et donc, le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit ceci, je vais le lire, afin qu'au travers aussi, sur la base de ce texte, que nous puissions donc tirer quelques leçons. Alléluia. Et donc, Philippiens 2, verset 12, il est écrit ceci, je vais lire, ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites donc toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Alléluia. Déjà, c'est même ce dernier passage, ce dernier verset, le verset 16 de Philippiens 2, nous montre clairement la vanité que nous courons, bien-aimés, si on ne fait pas attention à notre salut. Nous risquerons, bien-aimés, de connaître l'illusion, alléluia, au dernier jour, parce qu'on n'aura pas fait attention, bien-aimés, à notre salut, on n'aura pas fait attention à notre manière de vivre, à notre manière de marcher avec le Seigneur. Bien-aimés, le monde est tellement séduisant qu'on pense que en marchant comme le monde et en ayant Jésus dans notre vie, comme soi-disant Seigneur et Sauveur, ça peut marcher. Non, bien-aimé, cette formule-là ne marche jamais parce que Dieu n'est pas dans le mélange. Alléluia. Ou nous sommes du monde et nous marchons avec le monde et pour le monde, ou nous sommes de Dieu et nous marchons avec Dieu et selon Dieu. C'est clair, il y a un choix à faire. Alléluia.
Donc, s'il faut dire ici que bon, le monde est là, Dieu ne regarde pas à ce qu'il y a donc sur notre corps, par exemple, ou bien Dieu ne regarde qu'à notre cœur, Dieu ne regarde qu'à ce que nous avons la foi en lui. Bien aimé, nous sommes en train de nous tromper. C'est une illusion vraiment que le diable ne cesse de brandir aux yeux de nombreux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il est clairement dit ici, verset 16, je vais encore le relire, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain. C'est le grand Paul qui parle, attention ici. C'est Paul qui parle ici. Il est en train de dire, afin d'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Donc ici, Paul déjà nous fait comprendre que nous avons, dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous avons marché avec lui, que nous avons commencé à marcher avec lui, nous avons le devoir de demeurer fidèles à lui. Nous avons le devoir de marcher vraiment fidèlement à lui jusqu'au bout. De sorte que lorsque nous allons arriver au terme de notre vie, que nous puissions donc rentrer dans la joie du Père. Alléluia. Et si dans le chemin que nous faisons avec le Seigneur, nous trébuchons, nous tombons et nous refusons de nous relever sous prétexte que le Seigneur est là, bien aimé, vraiment ce serait une illusion et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, nous devons comprendre une chose très importante. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Et lorsque nous regardons, par exemple, dans le livre de Marc, chapitre 10, vous vous souvenez un peu de cet épisode où le jeune homme riche est venu voir Jésus et il lui a demandé comment est-ce qu'il fallait gagner la vie éternelle. Alléluia. Et lorsque Jésus lui a fait un petit briefing de comment est-ce qu'il faut gagner le ciel, le jeune homme est parti triste parce qu'il avait réalisé qu'il y avait un effort à fournir. Alléluia. Mais au-delà de cet effort, bien aimé, le salut, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et lorsque le Seigneur va se retrouver avec ses disciples vont finalement dire que, mais finalement, c'est difficile d'être sauvé, apparemment c'est impossible d'être sauvé. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jésus va répondre que aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Donc pour clairement établir que l'œuvre que le Seigneur a accomplie, bien aimé, qui consiste, bien aimé, à mourir pour nos péchés et à ressusciter, bien aimé, pour que nous ayons la vie éternelle, c'est l'œuvre que lui, il a accomplie. Alléluia. C'est cette œuvre-là, c'est sur la part de cette œuvre-là que nous devons marcher pour pouvoir espérer aller au ciel. Alléluia. Maintenant, si nous pensons que Jésus a fait ce qu'il pouvait faire, maintenant, nous aussi, on peut faire notre petit métier sans pourtant donc se conformer aux règles et aux exigences du Seigneur. Bien aimé, nous allons donc simplement nous retrouver devant les portails du ciel dans l'illusion totale et dans la déception honteuse. Et ce serait une déception éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons clairement comprendre que si nous ne faisons pas attention à notre salut, si nous jouons avec notre salut, si nous pensons que le salut c'est déjà un acquis, on n'a plus rien à faire, on n'a plus d'efforts à fournir, on n'a plus à obéir à la parole de Dieu, on n'a plus à respecter les principes du Seigneur, bien aimés, nous sommes en train de nous séduire. Le salut est quelque chose de précieux et c'est quelque chose que nous devons vraiment à tout prix conserver avec force, avec beaucoup de, d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Et dans le livre de Matthieu, c'est clair, la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Il faut que tu te fasses violence. Parce que si tu ne te fais pas violence, bien aimé, tu risques de rater le ciel. Et lorsque nous regardons dans le livre de Pierre, par exemple, chapitre 1, verset 5, la Bible déclare que faites tous vos efforts. Alléluia. Donc, nous avons des efforts à fournir. Pourquoi est-ce que nous devons faire des efforts? C'est parce qu'il faut conserver ce salut que le Seigneur nous a déjà donné. Alléluia. Si nous ne conservons pas ce salut, alléluia, en menant une vie qui plaise au Seigneur, alléluia, bien aimé, nous allons perdre ce salut. C'est vraiment dommage que des hommes soi-disant de Dieu se lèvent pour dire que non, sauver et définitivement sauver, non, c'est la grâce et tout ça là, la grâce est là. Si tu es réellement chrétien, tu ne peux pas perdre le salut, mais ça c'est vraiment la séduction de l'ennemi. Tu peux être un vrai chrétien, tu peux avoir bien commencé. Et Paul pouvait déjà même le reprocher, je crois, aux Galates. Alléluia. Il dit aux Galates ceci, Galates, mais qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre cours? Et pourtant, vous couriez si bien.
Qu'est-ce qui vous a arrêté? Donc ça veut dire qu'on peut être un bon chrétien, on peut avoir donné véritablement sa vie au Seigneur, on peut avoir commencé vraiment avec le Seigneur et marcher véritablement avec le Seigneur et puis en cours de route faire un naufrage. Ça c'est possible, bien aimé. Donc ceux qui disent que non, une fois vraiment si on est réellement un enfant de Dieu, si on a réellement donné notre vie au Seigneur, si on est réellement chrétien, on ne peut pas perdre le salut. Mais laissez-moi vous dire que vous qui pensez comme ça, vous qui vivez comme ça, vous êtes en train de vous séduire tout simplement. Vous êtes en train de vous tromper tout simplement. Parce que bien aimé, je vais te prendre juste un exemple. Ton enfant à toi, qui est sorti de tes entrailles, tu as peut-être 2 ou 3 enfants. Parmi les 3 enfants, il y a un délinquant. Est-ce que parce que les 2 autres sont, exemplaires, que tu vas lier le 3e enfant sous prétexte que ce n'est pas ton enfant? C'est ton enfant, il est sorti de tes entrailles. Mais il peut être différent. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que tu peux être un bon chrétien. Tu peux avoir bien commencé. Voilà pourquoi elle déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, on peut avoir bien commencé la course avec le Seigneur. On peut avoir bien commencé sa marche avec le Seigneur. Et par la suite, dans la marche quotidienne avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des accidents qui peuvent arriver, bien aimé. Donc, dire que non, si on est un véritable chrétien, si on est réellement chrétien, on ne peut pas prendre le salut. Mais c'est simplement la séduction qui est en train de parler, bien aimé. On peut avoir vraiment bien donné sa vie au Seigneur. On peut être vraiment bien converti, mais avec le temps. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Alléluia. Dans la marche, il y a les cailloux, il y a les fossés, il y a les pierres, il y a beaucoup de choses sur le chemin. Si on ne fait pas attention, bien aimé, mais il y a quelque chose qui peut arriver et du coup, on peut rater. Et si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, chapitre 3, alléluia, là-bas, il est écrit que lorsque le juste, alléluia, a marché pendant un certain temps selon la justice et qu'il commet un péché et qu'il reste dans ce péché-là, toute sa justice sera ignorée. Toute sa justice sera effacée. C'est clair, c'est dans le livre d'Ésaïe, plutôt Ézéchiel, alléluia, Ézéchiel chapitre 3, alléluia. C'est bien écrit là-bas, Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Bien aimé, tu peux avoir bien commencé avec le Seigneur. Tu peux être zélé et vraiment faire des miracles, vraiment être utilisé puissamment pour le Seigneur. Mais bien aimé, si tu ne suis pas les règles, si à un moment donné tu ne fais pas attention, si à un moment donné tu n'as pas veillé sur ta marche chrétienne, bien aimé, tu vas tomber et si tu ne te relèves pas, tu vas rester là allongé et la mort va te trouver là. Voilà pourquoi Philippiens nous dit, on doit travailler le salut. Le salut c'est le travail, bien aimé. C'est vrai que le Seigneur a déjà payé le grand prix. Mais nous, à notre niveau, le prix que nous avons à payer, c'est quoi? C'est maintenant de le conserver. Alléluia. J'aime toujours prendre cet exemple. Un champion du monde, par exemple, lorsqu'il va compétir, alléluia, lorsqu'il va maintenant compétir, parce qu'il y a d'autres aussi qui voudraient être champions. Lorsque ce champion, par exemple, va compétir, bien aimé, s'il ne combat pas comme il le faut, sous peut-être qu'il est déjà champion, il ne va pas s'entraîner, il va négliger, il va dire quoi? Il va dormir sur ses lauriers, comme on dit, alléluia. Si ce champion-là dort sur ce laurier et ne travaille pas pour préparer le prochain combat afin de conserver son titre, bien aimé, il va perdre son titre. Et pourtant, en partant au combat, il va partir dans la victoire. Autrement dit, il va partir en étant donc le champion. Mais s'il ne travaille pas ce match-là, s'il ne le prépare pas vraiment comme il le faut, il va perdre sa ceinture ou bien il va perdre son titre. Alléluia. C'est la même chose, bien aimé. Jésus nous a déjà donné le salut. Jésus a déjà tout payé. Il nous a déjà donné le salut. Il a écrit dans le livre de Jérémie, je crois, oui, Jérémie chapitre 29, verset 11 ici. J'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le salut que Dieu nous donne, c'est un salut vraiment qui nous donne l'espérance. Alléluia. L'espérance que lorsque nous allons finir sur la terre, nous serons avec lui au ciel. Alors donc, ce salut-là qu'il nous donne là, nous devons le conserver jalousement. Alléluia. Nous devons travailler nuit et jour à le garder. Alléluia. Nous devons travailler nuit et jour à le préserver jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou bien que l'on meure et puis après nous serons enlevés. Mais si nous pensons que, comme on a déjà le salut, on peut déjà mener notre vie comme nous voulons, bien aimé, c'est une erreur très grave et une erreur fatale, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi Philippiens dit, ou encore Paul, l'apôtre Paul dit, au travers du livre de Philippiens, dit que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ici, dans ce contexte-là, la crainte, c'est quoi, bien aimé? Nous devons comprendre. Ici, la crainte, là, veut dire avec une attention soutenue.
une attention prudente. On doit être prudent. Alléluia. Le salut que nous avons, nous devons le conserver de manière prudente. On doit faire attention, on doit être vigilant. Voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez. Pourquoi? Parce que le diable, étant comme un lion rugiant, cherche qui dévorer. Pourquoi est-ce que le diable rôde? Si le salut n'était plus, si on ne pouvait plus perdre le salut, pourquoi est-ce que le diable rôde encore autour de nous? Bien aimé, posons-nous la question. Si le salut ne se fait pas, une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est fini, tu es déjà sauvé. Alors, qu'est-ce que le diable cherche encore autour de nous? Qu'est-ce que le diable cherche encore autour de nous, bien-aimés? Si on ne perd pas le salut, une fois que tu as donné ta vie, le salut est déjà en toi, c'est fini. Bref, pourquoi est-ce que le diable rôde encore autour de nous? Il cherche quoi encore? Puisque lui, il sait qu'on ne peut plus perdre le salut, donc il risque de perdre son temps. Donc, en fait, dès qu'on donne notre vie au Seigneur, le diable devait nous désabandonner une bonne fois. Parce qu'il sait déjà que le salut ne se perd pas, donc il risque de perdre son temps en venant encore chercher quelque chose sur nous. Mais s'il rôde autour de nous, c'est parce que le diable lui-même sait aussi qu'on peut faire un faux pas, tomber, et si on ne se relève pas, on va aller avec lui en enfer. Voilà pourquoi le diable rôde autour de nous, cherchant qui il dévorera. Alléluia. On ne peut pas dévorer celui qui ne peut pas être dévoré, bien-aimé. Comment on va dévorer quelqu'un qu'on ne peut pas dévorer? Autrement dit, comment est-ce que le diable va encore chercher à faire tomber celui qui ne peut plus être tombé, ou celui qu'on ne peut plus faire tomber? C'est parce que le diable lui-même sait il y a toujours une possibilité qu'un enfant de Dieu qui a longtemps marché avec Dieu puisse perdre, alléluia, la route en marchant. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, je vais vous donner 4 raisons. Pourquoi est-ce que nous devons craindre de perdre notre salut? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons craindre notre salut? Pourquoi est-ce que le diable espère toujours? Tant qu'on n'est pas encore mort, le diable va toujours chercher à nous faire tomber. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que il y a toujours une possibilité. Alléluia. Alors voici la première raison qui doit nous pousser, bien-aimés, à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. La première raison, c'est le fait que nous sommes perfectibles. Alléluia. Nous sommes perfectibles, c'est-à-dire que nous sommes dans le processus de la perfection. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes nés, bien-aimés, nous sommes nés dans l'imperfection. Nous sommes issus d'Adam et Ève à cause du péché qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Nous avons hérité de cet état-là. Alléluia. Nous avons donc hérité de cette imperfection. Alléluia. Et donc, Dieu ne nous a pas abandonnés dans cette imperfection-là parce que dans son grand amour, il a toujours voulu que nous soyons avec lui. Voilà pourquoi il a donné sa propre vie pour nous réconcilier avec lui. Et donc, par là maintenant, par ce processus de réconciliation, il nous a donné donc la possibilité de nous parfaire, c'est-à-dire de revêtir à nouveau l'image de gloire qu'on avait dès le départ. Alléluia, selon le livre de Jean, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Alléluia. Donc, cette image de gloire qu'on avait dès le départ, avant que la chute n'arrive, cette image-là a été édulcorée, sinon, gaspillée, je vais pas être terre à terre, ça a été gaspillé, sali, alléluia, par le péché. Mais par la mort de Jésus, alléluia, nous avons été rachetés, alléluia. Voilà pourquoi Jésus déclare que nous avons été rachetés à grand prix. Le grand prix là, c'est son sang, alléluia. Donc, nous avons été rachetés et donc, alors, il nous a introduits à nouveau dans ce processus-là du salut éternel. Alléluia. Et ce processus-là, c'est le processus de la perfectibilité de l'homme. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est écrit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il dit « Soyez ». Vous voyez? Donc, on doit être. Alléluia. Mais pourquoi il dit soyez? C'est parce qu'on avait perdu cette perfection-là. Alléluia. Donc maintenant, il nous invite à retrouver cette perfection-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre que le fait que nous soyons perfectibles, alléluia, autrement dit, le fait que nous soyons dans le processus de la perfection peut faire en sorte que nous puissions rater ce processus-là. Alléluia. Le fait que nous sommes en train donc de travailler à devenir encore ou à regagner la perfection que nous avons dès le départ, ce travail-là peut soit avorter, alléluia, ou bien peut mal se faire, alléluia. Donc le fait que nous soyons perfectibles, c'est déjà un point qui doit nous pousser à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Parce que, bien aimé, puisque nous sommes perfectibles, c'est-à-dire nous sommes en voie de perfection, ce processus de perfection-là peut rater. Alléluia. Ou bien peut s'arrêter, stopper, ou je ne sais pas. En tout cas, ça peut faillir. Alléluia. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir la crainte. Alléluia.
On doit craindre que le processus dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer, le processus de perfection dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer par sa mort à la croix, alléluia, nous devons craindre qu'il ne s'arrête ou encore qu'il ne rate. Nous devons craindre cela, bien-aimé. On ne doit pas être là comme si c'était déjà gagné, bien-aimé. Non. Les choses spirituelles ne sont pas déjà gagnées, comment dire ça? Quel est le mot que je vais utiliser? En fait, ne doit pas être prise comme un acquis déjà. Non. Les choses spirituelles, je reprends, les choses spirituelles ne doivent pas être prises comme déjà des acquis. Alléluia. Parce que tant qu'on est encore dans la chair, bien aimé, les choses spirituelles ne sont pas encore un acquis. Alléluia. Elles seront un acquis une fois que nous serons déjà que nous allons quitter la terre. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait déjà le dire. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Mais là, il était déjà au sort de sa vie. Paul était déjà au sort de sa vie. Voilà pourquoi il pouvait déjà parler ainsi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé ma course. Alléluia. Donc, c'est au sort de notre vie qu'on peut maintenant dire, par la révélation, comme Étienne a eu la révélation, en voyant le ciel s'ouvrir, c'est là maintenant qu'on peut dire, oui, là maintenant le ciel est déjà un acquis, parce que là c'est fini, on a déjà fini tout avec la terre. Mais tant qu'on vit encore sur la terre, les choses spirituelles ne sont pas encore acquises à 100%. Alléluia. On doit se battre, on doit travailler, alléluia, on doit veiller, alléluia, de sorte que, bien aimé, l'ennemi ne nous surprenne pas, de sorte que l'ennemi ne nous trompe pas, ne nous séduise pas, de sorte que l'ennemi ne nous enferme pas dans une espèce d'illusion, alléluia. C'est ça, bien aimé, qu'on doit craindre. Donc, le fait que nous soyons perfectibles, c'est quelque chose qui doit nous pousser à craindre. C'est-à-dire, ça va attirer notre attention et nous pousser à être vigilants. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est même, on le voit même dans le monde. Lorsque tu es dans un processus, tant que tu n'es pas encore arrivé, il ne faut pas d'abord chanter victoire. Dans le monde, on dit que ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alléluia. Donc, tant que tu es encore dans un processus, ne crie pas d'abord victoire, parce que tout peut arriver. Alléluia. Non pas que le salut que le Seigneur nous a donné, c'est un salut éphémère. Non. Mais il y a quelque chose de notre part qu'on doit faire pour que le salut que Dieu nous a déjà acquis par sa mort soit totalement, donc, et définitivement notre partage. Alléluia. On doit y travailler. On doit y travailler. C'est comme quelqu'un qui a eu un emploi. Alléluia. Le fait qu'il travaille ne doit pas le pousser à négliger son travail. Alléluia. Et ça c'est très clair comme exemple. Bien aimé, tu as un travail. Maintenant, comme tu as déjà eu le travail, fais en sorte que tu n'ailles plus au travail, par exemple, tu manques 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es assis chez toi tranquillement à la maison. Je t'assure, bien aimé, dans des pays qui sont bien suivis, dans des pays qui sont bien organisés, on va d'abord t'envoyer une lettre, je ne sais pas, d'avertissement ou quoi. Et si tu continues dans ce désordre-là, on va te radier, on va t'enlever, comment dire ça? En tout cas, on va te débaucher. Alléluia. On va te renvoyer tout simplement. Parce que le travail que tu as eu là, c'est vrai, c'est un acquis. C'est un acquis tant que tu es en train de travailler. C'est un acquis tant que tu es en train de travailler vraiment avec crainte et tremblement. Tant que tu travailles consciencieusement. Alléluia. Tant que tu manifestes la conscience professionnelle, ce travail-là t'est toujours garanti. Encore que même là, il peut arriver une crise, par exemple. Et alors, malgré le fait que tu aies bien travaillé, tu peux toujours perdre ton emploi. Alléluia. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Donc, avec le salut, c'est plus ou moins la même chose. Alléluia. C'est vrai que le salut est déjà le salut est déjà donné gratuitement par le Seigneur. Mais il nous reste quelque chose à faire. On doit maintenant travailler à conserver ce salut-là. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. On doit s'empresser à travailler notre salut. On doit être, motivé. On doit être zélé. Bref, on doit vraiment s'efforcer à garder le salut que le Seigneur nous a déjà donné. En ayant une vie exemplaire, en craignant le Seigneur, en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la droiture, en marchant dans la sainteté, dans la sanctification, dans le dépouillement. Bref, on doit travailler de tout notre cœur à conserver le salut que Dieu nous a déjà acquis par le prix de sa vie. Amen, amen. Donc, voici la première raison, bien-aimés, qui doit nous pousser à travailler à notre salut. C'est le fait que nous soyons encore perfectibles et nous sommes toujours dans le processus de la
perfection. Alléluia. Tant que ce processus n'est pas encore terminé, on ne doit pas d'abord créer victoire. L'apôtre Paul nous a montré le bon exemple dans ce sens-là et on doit suivre cet exemple-là. D'autant plus qu'il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Donc on doit imiter Paul. Tant qu'on n'est pas encore arrivé au soir de notre vie, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de notre vie, on doit toujours continuer à travailler à notre salut. Alléluia. Donc voici, c'était là la première raison, c'est-à-dire le fait que nous soyons perfectibles. Amen, amen. La deuxième raison qui doit nous travailler, qui doit nous pousser à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est laquelle? C'est le fait que nous ayons le libre arbitre. Bien aimé, le libre arbitre, c'est comme une épée à double tranchant. Alléluia. Parce que le libre arbitre nous donne la faculté d'être libre d'agir. Alléluia. On n'est pas des robots. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés comme des robots où il appuie un bouton et puis on fait. Et lorsqu'il appuie encore le même bouton, on s'arrête. Non. Dieu nous a créés vraiment libres. On a la volonté, on a des émotions, des sentiments, tout cela. Bref, il nous a créés vraiment libres. On peut décider de ce qu'on veut, on peut décider de ce qu'on ne veut pas. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça vraiment la souveraineté même de Dieu. Alléluia. Il n'a pas craint à ce qu'on puisse le détester, non. Il n'a pas craint à ce qu'on puisse le rejeter, non. Il nous a créés libres. Il voulait qu'il ait en face de lui des créatures qui soient capables justement d'avoir une volonté personnelle, alléluia, c'est-à-dire des créatures qui soient capables de l'aimer librement, non pas comme un robot, non pas comme des hommes qu'on force, non. D'autant plus que lui-même, il est d'abord souverain, il est libre. Donc, il a voulu créer aussi des êtres qui soient comme lui. Alléluia. Et nous avons été créés justement à son image. De la même manière que lui, il est libre, il nous a aussi créé libre. Alléluia. Donc, le libre arbitre, c'est-à-dire cette capacité, cette faculté que nous avons de choisir nous-mêmes librement, de faire nous-mêmes nos propres choix. Alléluia. Ça là, c'est aussi une épée à double tranchant. Parce que de la même manière que nous sommes libres de décider de ce qu'on veut, alléluia, cette même liberté peut aussi nous pousser à faire de mauvais choix. Alléluia. Et ce qui arrive aujourd'hui, bien aimé, beaucoup souvent disent non, c'est ma vie, moi je fais de ma vie ce que je veux. D'accord, tu es libre, alléluia. Mais malheureusement, c'est un mauvais usage de la liberté, alléluia. Parce qu'en réalité, le bon usage de la liberté, c'est quoi? C'est de choisir notre Créateur. C'est de choisir librement notre Créateur. C'est de choisir de se soumettre à notre Créateur. C'est ça le sens véritable de la liberté. Alléluia. Et je crois que je ne sais pas si c'est encore Descartes ou bien Emmanuel Kant qui disait, je ne sais plus exactement quel philosophe, qui disait que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est ça la véritable liberté. Alléluia. Autrement dit, la loi qu'on s'est prescrite, c'est quoi? C'est le fait qu'on choisisse librement, alléluia, notre Seigneur. Parce qu'on le reconnaît comme notre Dieu, notre Créateur et surtout notre Sauveur. Le fait qu'on choisisse ainsi, qu'on accepte cela, c'est déjà une manière pour nous d'exercer notre liberté. Alléluia. Et donc, dire que je ne choisis pas celui-là et c'est ça une manière d'exercer la liberté, c'est vrai, mais c'est une mauvaise manière d'exercer notre liberté. Amen, amen. Bien aimé, notre liberté ne doit pas nous pousser à poser des actes, des actes vraiment déplorables. Alléluia. Nous ne devons pas faire de notre liberté une occasion de notre propre chute. Alléluia. On ne doit pas scier la planche sur laquelle on est, la chaise sur laquelle on est assis. Alléluia. Ou la branche sur laquelle on est assis. Alléluia. On doit plutôt faire le bon choix. Donc, bien aimé, la deuxième raison qui doit nous pousser à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, c'est laquelle? C'est le fait que nous ayons le libre arbitre. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit quoi? Voici, je place devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Donc ici, Dieu nous montre qu'on est libre. Alléluia. Dieu nous montre ici qu'on est libre. Mais il nous montre le bon choix à faire. Non pas qu'il nous oblige, non. Mais il nous montre quel est le bon choix. Le choix qui peut nous sauver encore. Le choix qui peut nous être utile. Il dit choisis la vie. Donc il nous conseille, c'est juste un conseil. Non pas qu'il réunit notre liberté, non. Au contraire, il nous montre que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce que tu peux faire, le bon choix ou la bonne chose que tu peux faire, voici ce que tu peux faire de bien. Alléluia. Mais là, on est toujours libre de faire ce que le Seigneur nous montre comme exemple ou bien comme le choix à faire. On est aussi libre de ne pas faire comme lui demande de faire. Alléluia. Ou bien il nous conseille de faire. Alléluia. C'est comme ça même dans la vie de tous les jours.
on peut recevoir des conseils à gauche, à droite, mais celui qui doit décider en dernier ressort, c'est qui? C'est nous-mêmes. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc le fait que Dieu nous ait donné le libre arbitre, ça peut être pour nous une épée à double tranchant. Ça peut être à notre avantage ou bien à notre désavantage. On aurait peut-être aimé que Dieu nous fasse comme des robots, et puis bon, il appuie seulement un bouton, et puis on fait le bon choix, et puis il appuie l'autre bouton, voilà. Mais non, Dieu n'a pas voulu faire les choses comme ça. Il voulait plutôt que nous soyons libres, alléluia, et que nous puissions faire le choix librement, que notre amour lui soit accordé ou bien manifesté de manière libre. Bien aimé, qu'est-ce qui voudrait avoir par exemple un partenaire ou bien un ami qui soit son ami ou bien son partenaire par contrainte? Personne, en tout cas pas moi, alléluia. Je sais aussi que ce n'est pas votre cas aussi, alléluia. Nous voulions qu'on nous aime de manière libre, nous voulions qu'on nous aime de manière autonome, alléluia. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que nous avons été créés libres, alléluia. Même si cette liberté a été limitée, parce que Dieu voulait quand même montrer que il est au-dessus de nous, c'est tout. Mais même là encore, on a le choix soit de refuser justement cette souveraineté de Dieu, ou bien cette domination de Dieu, ou de l'accepter. Alléluia. Mais on a été créé libre. Mais malheureusement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais c'est ça la vérité. On a été créé libre, mais malheureusement, beaucoup vont utiliser cette liberté-là à mauvais escient et faire le mauvais choix. Et malheureusement, ils vont faire un choix qui leur sera fatal, malheureusement. Alléluia. Donc voilà la deuxième raison qui doit nous pousser à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Je récapitule pour dire, la première raison c'est quoi? C'est le fait que nous sommes perfectibles. Et dans ce processus de perfection, on peut rater, tout comme on peut avorter le processus et ne pas arriver au bout. Et du coup, voilà comment on va rater le ciel. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes libres. Alléluia. On a été créés libres. Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais malheureusement, dans ce libre arbitre-là, on peut faire de mauvais choix, tout comme on peut faire le bon choix. Alléluia. Bien aimé. Voilà donc les deux raisons. La troisième raison, c'est quoi? C'est l'ignorance. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, l'ignorance aujourd'hui, en fait, si on pouvait voir l'ignorance en face comme ça, là, je serais l'une des personnes, qui devait courir vers l'ignorance et vraiment, je ne sais pas quoi. Parce que la façon que je déteste l'ignorance à un niveau, quand je réalise que j'ai perdu des êtres chers, parce que ces personnes-là n'ont pas cherché à recevoir la vérité, parce que l'ennemi les a enfermés dans le mensonge, dans l'obscurité donc du mensonge. Bien aimé, ça me révolte vraiment d'une manière. Donc l'ignorance, c'est vraiment une troisième raison qui doit nous pousser à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. L'ignorance, bien aimé, des principes bibliques, par exemple, ou des principes de Dieu. Beaucoup de gens ignorent les principes de Dieu, malheureusement. Et pourtant, il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit qu'on doit méditer Pourquoi est-ce qu'on doit méditer la parole de Dieu du jour et nuit? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a des principes qu'on doit connaître. Et Jésus dit aussi dans le livre des gens que vous scrutez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles les Écritures et pourtant c'est elles qui rendent témoignage de moi. Donc la vie se trouve dans la parole de Dieu, bien-aimé. Si nous voulons avoir la vie, la vraie vie, la vie éternelle, c'est dans la parole de Dieu. Et si nous ignorons les principes contenus dans la parole de Dieu et nous marchons selon les principes et les rudiments de la terre, bien-aimé, nous allons passer à côté du salut. L'ignorance tue. Ah, j'ai bien aimé. Aujourd'hui, je prends énormément conscience de cette vérité-là. L'ignorance tue véritablement. Ah, bien aimé, l'ignorance tue. Bien aimé, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, quand j'étais encore à l'intérieur du pays, et moi, je partais en évangélisation dans les villages. Alléluia. Et ce jour-là, j'étais parti avec un frère, il avait sa voiture et on était, je crois, 2 à 2 ce jour-là. Et c'est comme ça qu'on est parti dans un village. On a fait le travail qu'il fallait. Et c'est comme ça que lorsqu'on a pris le chemin de retour, la voiture était maintenant en panne. Bien aimé, on était maintenant là en train de tourner. On va faire comme on est loin de la ville. On va faire comment? Si la voiture est en panne, ça veut dire qu'on va dormir ici. Bien aimé, l'ignorance tue véritablement. C'est comme ça que
Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... C'était moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. On a ouvert le capot et puis j'ai juste touché quelque chose dans le capot. Vraiment, je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai juste touché quelque chose comme ça au niveau du capot et puis je lui ai demandé de démarrer. Et c'est comme ça qu'il a démarré et la voiture a démarré et on a pris la voiture, on est rentré chez nous. Vous imaginez un peu que si on n'avait pas de notion encore que même là, est-ce que c'était même une notion? J'ai juste ouvert le capot, on a juste ouvert le capot, on a essayé de toucher des choses là et tout, et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Mais imaginez un peu qu'on n'avait pas ce réflexe là. On se disait, bon, la voiture est maintenant en panne, on va faire comment on va abandonner. On devait dormir ce jour-là, dans la forêt, alléluia, ou bien dans ce village-là, alléluia. Donc, vous voyez que quand tu es ignorant des choses, bien aimé, c'est très très dangereux. Donc l'ignorance, c'est la troisième raison qui doit nous pousser vraiment à travailler avec crainte et tremblement notre salut. Parce que nous ignorons non seulement les choses du Seigneur, les principes du Seigneur, mais, bien aimé, nous ignorons même aussi les pièges de l'ennemi. Est-ce que vous savez que l'ennemi a beaucoup de pièges? Ah, bien aimé, ces derniers temps, bien aimé, ce siècle présent, l'ennemi s'est ingénié à poser beaucoup de pièges sur la route des enfants de Dieu. Ah, bien aimé, ce serait une autre histoire, bien aimé, ces pièges-là. Bien aimé, l'ennemi travaille nuit et jour à poser des pièges vraiment qui n'en ont même pas l'air, alléluia, parce que ça fait partie de notre quotidien, alléluia. Donc, nous ignorons déjà, premièrement, les principes de Dieu, les principes du royaume, et pire encore, nous ignorons les pièges que l'ennemi nous pose, alléluia. Bien aimé, avec ça, comment peux-tu dire qu'on ne peut pas perdre le salut, bien aimé? Non seulement les principes du Seigneur, tu ne les connais pas, ou tu les négliges, mais encore, tu ne sais même pas que l'ennemi, le diable, c'est ton ennemi juré, et il cherche nuit et jour à te détruire. Tu ne sais même pas ça. Et aujourd'hui, il a mis dans le monde des pièges qu'on appelle les artifices aujourd'hui, bien aimé. Il a mis des artifices de beauté aujourd'hui comme piège. Et tu ignores ça. Et tu es même le premier à mettre cela en doute. Mais bien aimé, quand tu mets en doute, bien aimé, les révélations, bien aimé, dans ce sens-là, mais tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de creuser ta propre tombe, bien aimé. On t'avertit que les pièges là, c'est par exemple les ornements aujourd'hui là. Tu doutes, tu murmures, tu critiques, tu raisonnes. Comment à ce niveau-là tu peux penser que tu vas aller au ciel? Bien aimé, comment est-ce que tu peux penser que tu vas aller au ciel quand tu ignores que les faux cheveux que tu mets sur toi, par exemple, ça va t'amener en enfer? Quand tu ignores ça, ou bien quand tu négliges ça, ou bien quand tu rejettes cette vérité-là, bien aimé, quand tu rejettes cette vérité-là, comment penses-tu que tu vas aller au ciel? En rejetant cette vérité-là, ou bien en ignorant que les faux cheveux, les faux ongles que tu mets là, ça va t'amener en enfer. Quand tu ignores ça, comment peux-tu penser que tu vas aller au ciel avec ça, bien aimé? C'est vraiment dommage, bien aimé. Laisse-moi te dire que l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6. L'ignorance tue. Si tu ignores les principes de Dieu, si tu ignores les principes du royaume, l'ignorance là va te tuer. Si tu ignores aussi les pièges que l'ennemi nous tend aujourd'hui vraiment à un rythme effréné, mais ces pièges-là vont t'entraîner en enfer avec le diable, bien aimé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à ces pièges, mais je veux seulement que tu comprennes une chose. L'ignorance tue. L'ignorance de la voix de l'Éternel ou bien des règles de Dieu ou des règles du royaume, ça va te tuer. Si tu ignores, bien aimé, les pièges que l'ennemi t'a tendus aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, ça va te tuer, bien aimé. Ça va te tuer. Je peux t'assurer que ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça, à ce niveau-là, je peux te rassurer que l'ignorance aujourd'hui des pièges de l'ennemi dans ta vie, ça va te tuer à coup sûr. Alléluia. Ça va te tuer. Rassure-toi, ça va te tuer. L'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6. Alléluia. Et la dernière chose, ou la dernière raison, bien aimé, qui doit nous pousser à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, c'est laquelle? C'est que nous sommes dans un combat en permanence. Alléluia. C'est le combat de la foi. Selon le 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Alléluia. On va lire ça. 1 Timothée, chapitre 6, pardon, verset 12. Alléluia. Chapitre 6, verset 12. Bien-aimés, nous sommes dans un combat permanent. Il est écrit, à partir du verset 11, il est écrit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12 qui nous intéresse. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimés, nous sommes dans un combat aujourd'hui. Et ce combat-là, on peut le résumer
en un terme, le combat de la foi. Bien-aimé, notre foi est mise à rude épreuve. Amen, amen. Par trois ennemis. Trois ennemis. Je reprends. Notre foi est mise à rude épreuve par trois ennemis. Alléluia. Et pourtant, les trois ont déjà été vaincus. Mais il y a surtout, bien aimé, il y a surtout un qui est avec nous tous les jours, qui dort avec nous tous les jours. Celui-là, c'est celui-là qu'il faut même beaucoup craindre. Alléluia. Parce que malgré le fait qu'il a été crucifié, il revient toujours. Parce que tant qu'on est encore dans la chair, cet ennemi-là sera toujours avec nous. Alléluia. Alors le premier ennemi, c'est lequel? C'est bien entendu d'abord le diable. Alléluia. C'est notre premier adversaire. Lorsqu'il a été chassé au ciel, alléluia, il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, selon le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12. Alléluia. Donc il a été chassé du ciel et il est animé d'une grande colère. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours animé de cette grande colère-là. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Le voleur là, c'est le diable. Alléluia. Parce qu'il nous a volé notre gloire depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Il nous a trompé, il nous a séduit, donc il nous a volé. Heureusement que Dieu, le Seigneur Jésus, a déjà rétabli toutes choses. Donc, crois en Jésus, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore donné ta vie sincèrement à Jésus, si tu n'as pas encore abandonné ta vie à Jésus, bien-aimé, si c'est encore toi qui es le maître de ta vie, bien-aimé, sache que tu es la proie de l'ennemi. Tu es la proie du diable actuellement. Alléluia. Donne réellement ta vie au Seigneur. Réponds-toi. Nous sommes au moment où on doit se repentir. Alléluia. On doit vraiment mener une vie de repentance quotidienne. Non seulement on doit se repentir. Alléluia. Pour se convertir au Seigneur et se donner totalement au Seigneur. Mais après avoir cela, on doit maintenant mener une vie permanente de repentance. Alléluia. Bref, fermons cette parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que notre premier ennemi, c'est le diable, Lucifer, Satan. Alléluia. Cet ennemi-là, bien aimé, comme je le disais plus tôt, il rôde constamment autour de nous. Mais je te rassure, il a déjà été vaincu. Si tu es conscient qu'il a été vaincu, tu n'auras plus peur du diable. Alléluia. Je peux te rassurer que tu n'as pas à craindre le diable parce qu'il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Lui et tous les démons qui l'ont accompagné dans sa chute, ils ont été tous vaincus à la croix de Golgotha. Donc il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est un serpent dont la tête a été coupée. C'est seulement la queue là qui bouge, le corps là qui bouge. Mais en réalité, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité sur toi. Alléluia. C'est toi normalement qui donne encore le pouvoir, l'autorité. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vivre dans la sainteté. Tu ne veux pas vivre dans le dépouillement total. Tu ne veux pas vivre dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Tant que tu ne vis pas dans la sanctification totale, dans le dépouillement intérieur et extérieur, tu donnes encore la légalité du diable dans ta vie. C'est tout. Mais en réalité, il n'a plus de légalité dans ta vie tant que tu marches dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, tant que tu marches dans le dépouillement intérieur et extérieur. Tant que tu marches dans le dépouillement total, bien aimé, tant que tu vis dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, bien aimé, le diable ne pourra rien te faire. Alléluia. Il ne pourra rien te faire. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, je te dis, tu n'as à craindre aucun mal. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Ça, c'est déjà quelque chose de classé depuis longtemps. Alléluia. Voilà pourquoi je t'assure, bien aimé, crains seulement le Seigneur. Marche dans la droiture. Marche dans la crainte de Dieu, bien aimé. Marche dans le dépouillement total. Marche dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le diable, bien aimé, quelles que soient les stratégies, quel que soit tout ce qu'il va faire, bien aimé, il ne peut plus rien contre toi. Jésus t'a déjà donné de marcher sur lui. Il a écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18, ou non, je crois 19, ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous nuise. Donc, sois rassuré que Satan est déjà écrasé, parce que c'est déjà même prophétiquement donné dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Alléluia. La femme ou la descendante, la femme devait écraser la tête du serpent. La femme, c'est l'église. Alléluia. Et la descendante de l'église, c'est quoi? C'est toi et moi, parce que nous sommes bien aimés, l'église du Seigneur. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que le diable a déjà été vaincu. Mais malheureusement, beaucoup donnent encore la légalité au diable dans leur vie. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils refusent
le message de la repentance, il refuse le message du dépouillement, il refuse le message de la sanctification. Malheureusement, le diable ricane, bien aimé. Il ricane parce qu'il voit de tels chrétiens, soi-disant, marcher dans l'ignorance, bien aimé. Si aujourd'hui tu ignores le message du dépouillement, comment espères-tu aller au ciel? Parce que si tu ne marches pas dans le dépouillement, si tu ne marches pas dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit, comment pourrais-tu aller au ciel? Puisqu'il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la sanctification, bien aimé, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, si tu ignores le message de la sanctification totale, si tu ignores le message du dépouillement, bien aimé, comment est-ce que tu peux aller au ciel? Shalom, bien aimé, ma soeur Jacqueline, merci vraiment de m'assister dans ce combat. Bien aimé, comment est-ce que tu peux espérer aller au ciel si tu ignores le message de la sanctification totale? Comment? Comment, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons dit que l'ignorance, c'est l'une des raisons qui doit nous pousser à chercher le Seigneur, à travailler à notre salut. Alléluia. Donc, revenons à la 4e raison. Bien aimé, nous sommes ici en train de dire ceci. Salut, mon frère Steve, vous envoyez. Nous sommes en train de dire que nous sommes donc dans un combat en permanence. Oh, shalom, ma soeur Doka, je ne t'avais pas encore vu. Merci, ma bien-aimée, d'être avec moi. Donc, bien-aimé, nous sommes dans un combat en permanence. Le combat là s'appelle le combat de la foi, bien-aimé. C'est le combat de la foi. Et nous sommes en train de combattre 3 ennemis. Le diable en premier. Alléluia. Et je vous ai déjà dit qu'on a déjà fini normalement avec le diable. Tant que tu vis dans la sanctification, j'insiste à ce niveau-là, tant que tu vis dans le dépouillement total, bien-aimé, le diable ne peut plus rien. Même s'il fait toutes ses manigances, même s'il te fait traverser des moments difficiles, mais tant que tu vis dans le dépouillement, bien-aimé, la gloire et l'autorité que le Seigneur t'a donnée seront toujours sur toi et tu marcheras toujours sur le diable. Ça, c'est une certitude absolue. Alléluia. Maintenant, le deuxième ennemi, c'est qui? C'est le monde, malheureusement. Alléluia. Parce que le livre de Romains nous dit cela. Il dit quoi? Le Romain dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Malheureusement, le monde a des attraits. Le monde a des attributs qui nous attirent énormément aujourd'hui. Or, comme dit le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Alléluia. On va lire ce passage-là, bien-aimé. Parce qu'on doit toujours être fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Le livre de 1 Jean chapitre 2, il est écrit quoi? Au verset 15, il est écrit quoi? Je vais lire au verset 15. N'aimez point le monde. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'horreur de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Donc, le monde, c'est notre deuxième ennemi. Alléluia. Le monde et les choses qui sont dans le monde sont notre deuxième ennemi, bien-aimé. Parce que les choses qui sont dans le monde ne viennent pas du Père. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde viennent du prince de ce monde. Alléluia. Les faux cheveux, les maquillages, les rouges à lèvres, les hauts talons, les pantalons dits pour femmes, ceux qui n'en aiment même pas, alléluia, les faux cils, toutes ces choses, les maquillages, ça sont les choses du monde. Ça sont les convoitises de la chair, selon le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 7. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Tu as vu que ta copine avec des mèches de peut-être de 200 000 ou bien de 200 euros ou bien de 100 euros. Toi aussi, tu voudrais avoir ça. Bien, mais ça, c'est la convoitise de la chair. Alléluia. Est-ce que c'est nécessaire que tu aies des faux cheveux sur ta tête alors que tu as déjà des cheveux, par exemple? Est-ce que c'est nécessaire encore? Donc, bien aimé, tu dois comprendre que le monde et les choses qui sont dans le monde sont un piège, alléluia, que le diable a mis sur notre chemin. Voilà pourquoi quand tu t'attaches aux choses du monde, bien aimé, quand les choses du monde prennent la part de Dieu dans ta vie, alléluia, au point que tu mettes Dieu au second plan, même peut-être même à l'arrière-plan, bien aimé, c'est un piège dans lequel tu es tombé pieds joints. Et là, bien aimé, à ce niveau-là, le monde t'aura alors vaincu. Alors que Jésus dit, ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Donc, même le monde aussi a déjà été vaincu. Alors, comment est-ce que toi tu vas vaincre le monde? C'est lorsque tu vas marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu vas marcher dans la soumission à la parole de Dieu. Lorsque tu vas marcher dans l'obéissance aux règles et aux principes que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu,
Comment penses-tu vaincre le monde? Parce que notre victoire sur le monde, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. Mais la foi en Jésus, c'est quoi concrètement? Mais c'est la foi en sa parole. C'est la foi en ce qu'il dit. Donc quand il dit que n'aimez pas le monde, il faut avoir foi en cela. Il faut faire confiance en Jésus quand il te dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand tu ne fais pas confiance en Dieu, quand tu n'as pas confiance que ce que Dieu te dit là, c'est vrai et qu'il faut suivre, comment espères-tu aller au ciel à ce niveau-là? Lorsque les frères se lèvent, lorsque les soeurs se lèvent pour te dire que non, les faux cheveux peuvent t'amener en enfer si tu ne te débarrasses pas. Les hauts talons peuvent t'amener en enfer si tu ne te débarrasses pas. Comment dire ça? Les perles de taille là, ça peut t'amener en enfer si tu ne te débarrasses pas. Et tu ne crois pas en cela. Tu n'as pas foi en cette parole là, puisque Dieu appelle ça des dieux étrangers. Tu n'as pas foi en cette parole. Tu n'as pas confiance en cette parole. Quand Dieu dit que ce sont des dieux étrangers, quand Dieu te dit que les boucles d'oreilles sont des dieux étrangers, tu n'as pas foi en cela, tu ne crois pas en cela. Bon, dis-moi, comment est-ce que tu me dis que tu vas aller au ciel quand tu ne crois pas que les boucles d'oreilles sont des dieux étrangers, alors que c'est bien écrit? Alors que dans la parole de Dieu, c'est expressement dit, enlevez les dieux étrangers qui sont dans vos mains et au milieu de vous. Dieu le dit dans sa parole, les dieux étrangers. Et quels étaient ces dieux étrangers-là? C'était les boucles d'oreilles, hein, les anneaux d'oreilles là. C'est quoi? Ce sont les boucles d'oreilles. Alléluia. Maintenant, quand tu ne crois pas en cela, maintenant, comment est-ce que tu veux vaincre le monde et aller au ciel? Tu vois, bien-aimé, donc ton deuxième ennemi, c'est le monde. Ton deuxième ennemi, c'est les choses qui sont dans le monde que l'ennemi a travaillé, a envoûté pour te fermer la porte du ciel, te fermer les yeux et te faire marcher comme un aveugle qui peut tomber à tout moment dans les pièges qu'il a placés pour te détruire. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Nous avons un objectif à atteindre, c'est le ciel. Mais le diable a aussi un objectif, c'est de nous détourner du ciel et de nous amener avec lui. Mais moi, je refuse cela au nom de Jésus. Je sais aussi que tu refuses cela au nom de Jésus. Nous n'allons pas accepter que le diable nous détourne de l'objectif. Alléluia. Parce que notre objectif, c'est le ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit bien ouvrir les yeux. Nos yeux doivent être bien ouverts. Que l'ennemi ne nous floue pas. Que l'ennemi ne nous trompe pas. Que l'ennemi ne nous séduise pas, bien aimé. On doit ouvrir les yeux. Comment ouvrir les yeux? C'est la parole, bien aimé. C'est lorsque nous allons méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est lorsque nous allons nous confier à la parole de Dieu jour et nuit. C'est là que nous aurons les yeux tellement bien ouverts que le diable ne pourra rien contre nous. C'est cela, bien aimé. Donc le monde et les choses du monde sont donc notre deuxième ennemi contre lequel nous combattons nuit et jour. Parce que, bien aimé, tu dois savoir que nous, le combat là, c'est nuit et jour. Même dans tes rêves, bien aimé, le diable te combat. Imagine que tu fais les rêves où tu fais les couches où tu couches avec une femme ou bien avec un homme. Bien aimé, ça c'est une attaque de l'ennemi. Tu dois comprendre que c'est une attaque de l'ennemi. Tu dois comprendre que c'est une attaque de l'ennemi. Et si tu ne te lèves pas dans la prière pour briser cela, bien aimé, pour renverser la faveur, bien aimé, l'ennemi va t'user à la langue. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, que nous dormions, que nous soyons éveillés, le diable est en train de rôder autour de nous. Il cherche les voies et moyens pour nous détourner de l'objectif. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et ne pas se laisser berner, tromper, séduire par l'ennemi. D'où vigilance, vigilance, vigilance. Oh là 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 là, on a été coupé. Ok, gloire à Dieu, nous sommes revenus. Voilà. Alors, donc, le dernier ennemi, bien aimé, c'est donc la chair. Alléluia. Notre dernier ennemi, c'est celui-là dont je parlais tout à l'heure, c'est la chair. Alléluia. C'est celui-là qui est avec nous tous les jours. Puisque nous sommes encore dans le monde, puisque nous sommes encore dans la chair, cet ennemi-là est avec nous tous les jours. Tu vas dormir, tu vas te lever, tu vas te balader, tu vas aller à gauche, à droite. Il est là, il est là. L'ennemi est avec nous. Nous sommes encore dans la chair. Voilà pourquoi la chair, c'est l'ennemi même le plus dangereux, bien aimé. C'est l'ennemi le plus dangereux. Comment est-ce que tu vas te débarrasser de ta chair, mon frère, ma soeur? Puisque tu es encore dans la chair, comment est-ce que tu vas te débarrasser de la chair? Tu es toujours dans la chair. Tu as les désirs qui viennent. Tu as les pensées qui viennent. Donc, la chair est avec toi. Mais rassure-toi, bien-aimé. La chair aussi a déjà été crucifiée. Alléluia. La chair a déjà été crucifiée. Maintenant, toi aussi, tous les jours, tu dois la crucifier. Lisons d'abord un texte dans le livre de Galates chapitre 5. Alléluia. Galates 5, verset 16, il est écrit ceci.
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16, jusqu'au verset 17, bien aimé. On peut aller jusqu'au verset 17. Alléluia. Alors, Galates 5, verset 16, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, pour vaincre la chair, il faut marcher selon l'esprit. Amen, amen. C'est lorsque nous allons marcher selon la chair que nous allons, qu'est-ce que je dis? C'est lorsque nous allons marcher selon l'esprit, excusez-moi, c'est lorsque nous allons marcher selon l'esprit que nous allons vaincre la chair. Et bien aimé, marcher selon l'esprit, ce n'est pas seulement un jour. Non, ce n'est pas seulement le matin ou bien à midi seulement. Non, c'est à tout instant de chaque heure que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Alléluia. C'est à tout instant, alléluia, que nous devons marcher selon l'Esprit. En fait, le Saint-Esprit doit être notre compagnon de tous les jours. Alléluia. Et on doit avoir une oreille exercée à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, quand je veux dire que l'ennemi a beaucoup de pièges, vous ne voulez pas comprendre l'ennemi. Vous qui doutez beaucoup là, vous qui n'aimez pas entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi le diable a inspiré les boucles d'oreilles? Je vais te dire le secret aujourd'hui. Non seulement parce qu'il veut faire de toi un esclave sur le plan spirituel, tu es son esclave, mais aussi il veut boucher ton oreille spirituelle. Pas il te bouche. Toi, mon soeur, je m'adresse un peu aux sœurs. Toi, ma soeur qui met les boucles d'oreilles. Et pourtant, tu entends bien boucle. Attends bien les mots. Bien les mots, boucle. Donc il boucle. Alléluia. Donc le diable te boucle ton oreille spirituelle. Il ferme ton oreille spirituelle pour t'empêcher d'entendre la voix de Jésus. Alléluia. Alors que dans le livre des gens, il a été dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Mais comment connaîtras-tu la voix de l'Éternel quand tu as les boucles d'oreilles? Quand tu as bouclé tes oreilles, comment est-ce que tu pourras encore entendre la voix de ton berger, le bon berger qui est Jésus? Voilà le piège. Quand le diable te donne des boucles d'oreilles, c'est parce qu'il veut t'empêcher d'entendre la voix du bon berger. Voilà le piège, mon frère, ma soeur. Ma soeur, voilà le piège de l'ennemi. Alléluia. C'est ça le piège de l'ennemi. Il t'a donné les boucles, ma soeur. C'est pour te boucler les oreilles. C'est pour te fermer les oreilles. Pour que tu sois sourde à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle de ces choses-là, tu es sourde justement. Tu ne veux pas entendre. Tu raisonnes. Tu critiques. Tu dis, mais pourquoi? Mais c'est parce que tu es sourde spirituellement. C'est ça le principe, bien-aimé. C'est ça le piège de l'ennemi. Voilà l'explication des boucles d'oreilles. Voilà le sens spirituel des boucles d'oreilles. C'est de te boucler les oreilles et t'empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Or, si tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas entendre qui? Tu vas forcément entendre maintenant la voix du python, bien aimé. Parce que les boucles d'oreilles là sont des dieux étrangers. Il y a un esprit caché derrière là, alléluia. C'est un esprit de surdité spirituelle, alléluia. Et donc c'est maintenant le python qui va maintenant t'insuffler ces paroles. Et quand tu vas entendre quelque chose, tu vas penser que c'est Dieu qui t'a dit ça. Mais en réalité, c'est le python qui te l'a dit et tu vas penser que c'est Dieu qui te l'a dit. Et même si ça peut être conforme à la parole de Dieu, mais tant que ça vient du python, bien aimé, ça ce n'est pas une bonne source. Bien aimé, la source est très très importante. Parce que le python aussi, le diable connaît la parole. Hein. Tu te rappelles lorsqu'il a tenté Jésus, il n'a pas cité la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu. Donc le diable est aussi capable de citer la parole de Dieu pour bien te flouer, te tromper, te séduire. Alléluia. Mais quand tu as tes boucles d'oreilles là, c'est facile pour lui. Parce qu'il t'a déjà fermé l'oreille spirituelle qui te rend attentive à la voix du Saint-Esprit et il t'a donné à la place l'oreille du python pour que tu entendes le message ou encore la voix du python. C'est clair, bien aimé. Comprends maintenant pourquoi le diable a inspiré les boucles d'oreilles à partir de là. Donc, mon frère, notre ennemi, c'est la chair. Notre troisième ennemi, je veux dire, c'est la chair. Et cet ennemi-là est avec nous parce que nous sommes encore dans la chair. Alléluia. Et lorsque nous lisons verset 17 de toujours Galates 5, il est écrit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu vois maintenant où se trouve la guerre? Pendant que l'Esprit te dit, obéissons à la parole de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit te dit, faisons comme cela. Pendant que le Saint-Esprit te dit, abandonne les boucles d'oreilles, abandonne les faux cheveux, abandonne les faux cils, abandonne les rouges à lèvres, abandonne les faux cils, abandonne les pantalons qu'on appelle les pantalons des femmes. Quand le Saint-Esprit te dit, abandonne ça, au travers de la bouche des servantes et des serviteurs du Seigneur,
qu'est-ce que la chair va te dire par la bouche du python? Qu'est-ce qu'il va te dire? Non, Dieu ne regarde pas au corps. Voilà le message du python. Dieu ne regarde pas au corps. Et qu'est-ce que tu vas citer comme passage biblique? Tu vas aller prendre 1 Samuel 17 là-bas, je crois. Tu vas prendre 1 Samuel 17. Je ne sais pas si c'est Samuel 1 17, 1 Samuel 17, je ne sais plus exactement. Mais c'est dans le livre de 1 Samuel. Beaucoup prennent ce livre-là pour se fourvoyer dans une interprétation erronée et assassinent dans leur âme. Bien-aimé, Dieu regarde à ton corps, bien-aimé. Dieu regarde à ce que tu mets sur ton corps, bien-aimé. Dieu regarde vraiment de plus près à ce que tu mets sur ton corps. Pourquoi? Parce que ce que tu mets sur ton corps, ça vient d'abord de ton cœur. Alléluia. Quand tu mets les faux cheveux sur ta tête, c'est parce que ton cœur a d'abord médité ça. Alléluia. Si tu as mis les faux ongles sur tes oreilles, sur tes ongles, c'est parce que tu as d'abord médité ça dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort. Alléluia. Et ce qui sort de notre bouche, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Tu as médité ça dans ton cœur. Donc, quand tu dis que Dieu ne regarde pas au corps, il regarde seulement au cœur, mais tu es en train de te tromper. C'est l'ennemi qui est en train de te détruire à ce moment-là, bien aimé. Donc, je dis, la chair, c'est notre troisième ennemi et c'est l'ennemi le plus dangereux parce qu'il est avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Lisons le livre 1 Corinthiens, chapitre 9 pour terminer. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, bien-aimé? Il est écrit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Beaucoup de théologiens, ceux qui ont fait leur école biblique là, vont te dire non, quand Paul dit que non, après avoir été rejeté, ça c'est par rapport au service et tout ça là. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, bien-aimé. Il ne s'agit pas ici là du ministère, bien-aimé. Puisqu'il dit, lui-même dit de peur, moi-même, après avoir prêché aux autres. C'est après avoir prêché. Comment est-ce que, après avoir prêché, il peut être rejeté du ministère? Il a déjà fini le ministère. C'est ce que ça veut dire. Après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire après avoir accompli son ministère. Comment est-ce qu'après avoir accompli le ministère, il va encore être rejeté du ministère? Il a déjà fini le ministère. Il est déjà à la fin. Alléluia. Donc tu dois comprendre ici qu'il s'agit du salut. Il s'agit du salut bien-aimé. Il est en train de dire que j'ai travaillé pour sauver les autres. Si moi-même je ne mets pas en pratique ce que j'ai prêché, je vais être disqualifié de ce salut-là. C'est ce qu'il veut dire. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Donc ici, il dit, je tiens à assujettir mon corps. Il tient à assujettir le corps. Pourquoi? Parce que c'est que le corps là, ou encore la chair là, c'est un ennemi féroce. C'est un ennemi féroce, tellement féroce que si on ne l'assujettit pas, si on ne le tient pas fermement, si on ne le met pas au garde à vous, ce corps là, ou cette chair là, va nous entraîner à la perdition. Alléluia. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que Paul a trouvé comme astuce ou encore comme solution? C'est de tenir assujetti le corps. Puisque nous sommes dans le corps, alors on va faire souffrir le corps. On doit pas lui laisser la parole. On va fermer la bouche au corps. On va fermer la bouche à la chair. Quand la chair veut dire A, tu dis tais-toi. Quand la chair veut dire B, tu dis tais-toi. Tu dois fermer la bouche à la chair. Tu dois tenir la chair là vraiment assujettie. Tu dois vraiment l'assujettir. Ne pas la laisser s'exprimer. Parce que si tu la laisses s'exprimer, mon frère, ma soeur, la chair là va t'entraîner loin, vraiment très loin. Et loin là, c'est quoi? C'est un enfer. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, après avoir prêché aux autres, pour de peur d'être moi-même rejeté. Qui va rejeter Paul? Pas les hommes en tout cas. Même si les hommes le rejettent, en tout cas, ça ne nous regarde pas. Mais celui qu'on doit craindre, c'est Jésus. Parce que s'il n'y a que lui seul, quand il te rejette, personne ne peut plus te récupérer. Mais si moi, les hommes me rejettent, moi, ça, c'est pas un problème. Si Dieu m'a recueilli, si Dieu me recueille dans ses bras, qu'importe si les hommes me rejettent, si les hommes me honnissent, si les hommes me refusent, ça, c'est pas mon problème. Tant que je sais que mon Dieu est avec moi, que je suis dans ses bras, que je suis dans son amour, les autres là, ça m'importe peu. Alléluia. Ça ne m'importe même pas. Alléluia. Parce que je sais que celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir ceci. La chair, c'est un ennemi féroce.
d'autant plus que nous vivons encore en elle. Et donc, elle a toutes les stratégies, elle a tous les moyens nécessaires pour nous distraire et donc nous mettre dans le décor. Mais nous devons être vigilants. Voilà pourquoi Paul dit, nous devons tenir assujetti notre corps. Alléluia. On doit vraiment museler le corps. Alléluia. On doit vraiment museler le corps à un niveau où il ne pourra pas bouger. Alléluia. Le corps veut bouger à gauche là, tu dis tu restes là. Le corps veut bouger à droite là, tu dis reste là. Pourquoi? Parce que ton objectif, c'est d'aller au ciel. Le corps là, qui nous fait faire des choses, ça va partir, ça va rester dans la poussière. Mais ce qu'on va mener vers le Seigneur, c'est quoi? C'est notre âme. Alléluia. Donc mon frère, on doit tenir assujetti notre corps pour que, à la fin de toutes choses, on ne soit pas disqualifié pour le ciel. Amen, amen. Alors pour terminer, bien aimé, on va lire le livre de Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3. Alléluia. Parce que nous voulons conclure. On n'a pas beaucoup de temps, bien aimé. Voyez, tout à l'heure, on a été coupé là. Donc je suis en train maintenant de courir là pour terminer. Alléluia. Parce que souvent on a un problème de connexion, j'ai un problème de connexion. Alors, Ézéchiel chapitre 3, verset 20, il est écrit ceci. On va fermer une bonne fois pour toutes cette page-là, avec ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut là. Aujourd'hui, on va fermer cette page-là. Ils n'ont qu'à continuer à dire ça. Eux-mêmes, ils verront la suite, ils verront ce qui va se passer par la suite. Mais nous basons sur la parole de Dieu. La grâce, elle est là, c'est vrai. Mais ne comprenons pas mal le sens de la grâce. Vraiment, de grâce, faisons attention à la signification que nous donnons à la grâce, à la compréhension que nous avons de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité que Dieu nous a donnée de surmonter le péché, de surmonter le diable et de surmonter la chair. C'est ça la grâce, bien aimé. Nous étions coupables, nous étions voués à la mort. La grâce est intervenue pour que nous soyons maintenant, que nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ça la grâce, c'est ça la véritable signification de la grâce, bien aimé. Mais quand on dit non, nous sommes au temps de grâce, mais bien aimé, on est en train de nous tromper. Le diable est en train de nous tromper, bien aimé. Alors, bien aimé, lisons Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Il est écrit ceci. Si un juste se détourne de sa justice, bien aimé, qui est juste? Lorsque nous partons dans les Écritures de Paul, Paul nous appelle des justes. Lisez seulement chaque premier verset des épîtres de Paul. Il nous appelle au sein de telle église, au sein de telle église. Pourquoi il nous appelle saints? Il ne peut pas nous appeler saints si on n'a pas été sanctifié par le sang de Jésus. Il ne peut pas nous appeler saints si on n'a pas été sanctifié par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, toi et moi, nous sommes justes dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous nous efforçons de marcher de manière digne devant lui. Nous sommes appelés justes devant le Seigneur. Et donc ici, il est écrit, Ézéchiel dit, ou encore Dieu dit dans la bouche d'Ézéchiel ceci, si un juste, bien aimé, vous qui dites qu'un véritable chrétien ne peut pas perdre de salut. Bon, ici, là, le juste là, c'est qui? Qui est juste ici, mon frère? Toi qui dis qu'un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu ne peut pas perdre de salut. Bon, dis-moi, ici, là, qui est juste? Qui est juste ici? Toi mon frère qui dit qu'un véritable chrétien ne peut pas perdre le salut. Oh, ceux-là qui perdent le salut n'étaient pas vraiment chrétiens, ils n'avaient pas réellement donné leur vie au Seigneur. Bon, ici là, le juste là, c'est qui? C'est qui, mon frère? Dis-moi, réponds-moi, c'est qui le juste ici là? Dieu dit ici, si un juste se détourne de sa justice, ça veut dire qu'il y a une possibilité que le juste se détourne de sa justice. Il y a une possibilité, voilà pourquoi il y a aussi. Il y a cette condition-là. Il y a la condition-là, c'est là, si. Donc, le juste peut se détourner. Si le juste rencontre des difficultés, si le juste rencontre des persécutions, si le juste n'arrive plus à tenir, si le juste enlève sa confiance en l'Éternel, mais il va se noyer. Bien aimé, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre s'est, peut-être noyé? Pourquoi est-ce qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau? Souvenez-vous de cet épisode-là où il a marché sur l'eau. Répondez-moi, bien-aimé. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre a commencé à s'enfoncer? Et peut-être il avait bien commencé à marcher. Bien-aimé, si vous ne comprenez pas les Écritures, vous qui êtes partis dans les écoles bibliques là, taisez-vous. Allez-y plutôt chercher la révélation auprès du Seigneur. Pourquoi est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer? Pourquoi? C'est parce qu'il a enlevé ses regards sur Jésus. Donc, si le juste aussi commence à enlever ses regards sur Jésus, il va perdre son salut, mon frère, ma soeur.
que tu aies bien commencé ou quoi. Mais si et seulement si tu commences à enlever tes regards sur la personne de Jésus, si tu ne regardes pas au séparat des reins qui a été élevé et tu gardes tes regards sur la terre, bien-aimé, tu vas perdre ton salut. Laisse-moi te le dire. Ceux qui te suivent, toi qui dis qu'on ne peut pas perdre ton salut là, tu es en train de perdre les âmes vraiment. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire très attention. Toi qui es en train de développer des théories, on t'appelle les papis, papa et tout cela, alors que tu es en train de les perdre là. Toi, mon frère, toi, ma soeur là, bien-aimé, il faut faire très attention. Ici, on est en train de parler du juste. Si un juste se détourne de sa justice, si tu commences à regarder à terre ou encore à regarder à tes pieds, au lieu de regarder à Jésus, tu vas commencer à t'enfoncer. Et si tu n'appelles pas au secours, comme Paul, je vais dire, comme Pierre a appelé au secours Jésus, tu vas te noyer, bien-aimé. Quand tu ne comprends pas les Écritures, et que tu ne bases seulement sur les théories qu'on t'a apprises dans ta formation de l'église, comment dire ça, formation de théologie là, faut te taire simplement, sois humble et écoute ceux qui ont la révélation tout simplement. Lorsque nous prenons l'épisode là, où Pierre a marché sur l'eau là, c'est la prophétie du salut aussi. Le salut ne se trouve en aucun autre, ce n'est que par le nom de Jésus. Ça tu sais. Alléluia. Maintenant, quand tu détournes tes regards de Jésus, tu penses que tu vas encore avoir le salut où? Dis-moi, mon frère. Si tu détournes tes regards de Jésus, tu vas encore avoir le salut comment? Parce que c'est possible que tu détournes tes regards du salut, du Seigneur. C'est possible parce que c'est écrit. Si un juste se détourne de sa justice, continuons maintenant, et fait ce qui est mal, bien aimé, il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Voilà, c'est Dieu qui parle. Hein? Je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ah, certainement il mourra, bien-aimé. Quand c'est Dieu qui te pose le piège, certainement tu vas mourir. Quand le diable te pose le piège, tu peux encore être sauvé par lui. Mais quand c'est maintenant Dieu lui-même. C'est ça les raisonnements que vous avez aujourd'hui là. Tu raisonnes, tu prends les textes bibliques pour soutenir une fausseté, une hérésie, pour entraîner les enfants de Dieu en enfer. Et tu es là bien cravaté ou quoi, et tu es là, tu es content de toi. Mais attention, tu vas rendre compte. Au lieu d'encourager les gens à craindre Dieu, à marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu, à chercher de la sanctification, tu ne connais même pas le message du dépouillement, tu ne connais même pas le message de la sanctification, et tu es là à développer des théories qui coûtent 2 balles, et tu es fier de ça. Attention, mon frère. Attention. C'est bien écrit, hein. Si injuste. Donc ça veut dire que c'est une possibilité. C'est une possibilité. On va terminer en disant, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Oh, mon frère. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Attends, quand tu lis les Écritures, tu lis ça comment? Tu comprends ça comment? Comment est-ce que tu peux te lever d'un bon matin comme ça, tu dis non, lorsqu'on est sauvé pour toujours, on ne peut plus perdre le salut, la grâce elle est avec nous et tout. Bah, attends, quand tu lis les Écritures, tu lis ça avec quels yeux? Bon, je comprends que c'est avec les yeux de la théologie, mais lis la parole de Dieu avec les yeux de l'esprit. Et l'esprit te dit ici quoi? Il te dit que le juste là va mourir s'il meurt dans ce péché et on va oublier sa justice. Et pourtant il a marché dans la justice, hein? Il a marché dans la justice, mais s'il tombe dans un péché et il ne se répand pas de ce péché-là, il va mourir dans son péché et on va oublier sa justice. Bon, dis-moi, quand on va oublier ta justice, on ne regarde que ton péché. Tu vas quand même rentrer au ciel malgré ça? Réponds-moi, tu vas quand même rentrer au ciel malgré ça? On a déjà oublié ta justice, on regarde maintenant ton péché. Dis-moi, tu es sûr qu'au ciel là, on a déjà oublié ta justice, on regarde ton péché en face de toi, c'est bien écrit sur toi. Tu es sûr qu'on va te faire rentrer alors qu'on a déjà oublié ta justice? Non, quand même, sois raisonnable. Sois raisonnable. Donc, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ici, on est en train de faire comme le reproche aux sentinelles. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons le devoir d'avertir. Vous voyez? Donc, Dieu nous donne la responsabilité d'avertir, d'alerter, de sonner la trompette, de sonner l'alarme.
Si on ne sonne pas l'alarme, on va nous demander des comptes pour les âmes qu'on aura perdues. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas averti. Donc, le sens de l'avertissement, c'est quoi? C'est parce qu'il y a possibilité de perdre. Alléluia. S'il n'y avait pas possibilité de perdre le salut, les avertissements, c'est pourquoi encore? Pourquoi encore alerter? Pourquoi encore avertir? Pourquoi encore alarmer? Puisqu'on est sauvé une bonne fois pour tous, c'est fini. Pourquoi encore alerter? Pourquoi avertir? Mais franchement, comprenons bien les Écritures, mon frère, ma soeur. Comprenons bien les Écritures. Donc, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter par là pour dire simplement ceci. Si tu as commencé avec le Seigneur sur le bon chemin, gloire à Dieu, continue jusqu'au bout. Vraiment, continue jusqu'au bout. Parce que tu te dis, non, j'ai trop marché avec le Seigneur, je vais un peu me détourner, je vais un peu faire. Tu peux mourir là-dedans et tu vas perdre ton salut. Parce que le salut se perd effectivement. Le salut se perd effectivement, bien aimé, si tu ne fais pas attention. Si tu ne travailles pas avec crainte et tremblement à ton salut, tu vas le perdre. Tu vas le perdre, je te dis. Laisse-moi te dire que tu vas le perdre si tu ne travailles pas avec crainte et tremblement à ton salut. C'est clair. Les Écritures sont là. Nous avons lu le livre de Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Et pourtant, c'est clairement dit. Travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Et quand tu te lèves, tu dis non, on ne peut pas perdre le salut. Ok, d'accord. On verra si c'est toi qui as raison ou bien c'est Dieu qui a raison. Si c'est ta parole que tu utilises là, ou c'est la parole de Dieu que tu utilises. On verra. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il faut sortir de cette hérésie-là. Il faut sortir vraiment de cette séduction-là. Déjà, le fait que tu enseignes des hérésies là, c'est déjà une porte ouverte que tu as ouverte pour l'enfer pour toi. Malheureusement pour les âmes ignorantes qui t'écoutent et qui te suivent, il faut te repentir de ça. Il faut aller enseigner que le salut peut se perdre si on ne fait pas attention. Si on ne le travaille pas avec crainte et tremblement, si on blague avec ça, si on joue avec ça, de la même manière qu'on joue avec le feu, on finit par se brûler. Bien aimé, de la même manière que si tu joues avec ton salut, le diable finira par te le ravir et t'emmener avec lui en enfer. Alors, bien aimé, faisons attention. Veillons et prions parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Voilà encore un autre détail. Pourquoi est-ce que le diable déclare que veiller et prier? Parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Si le salut ne se perdait pas, on n'aura même pas besoin de toutes ces choses-là. On est déjà sauvé, c'est fini, on prend les blancs, on fait ce qu'on veut et puis c'est tout. Que le Seigneur vienne aujourd'hui, demain, on s'en fout de tout ça parce qu'on sait qu'on a déjà notre salut. Mais si le Seigneur dit veillez et veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, c'est parce que mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre, tu vas rester. Maintenant, une des choses, le Seigneur revient à tout moment. Il est déjà à la porte. Bientôt, la trompette va sonner. Si tu étais encore dans ces hérésies-là, du genre on ne perd pas le salut-là, répands-toi et va rectifier ça auprès de ces frères, de ceux à qui tu as fait gober, avaler ces mensonges, ces séductions-là. Va rectifier ça, mon frère, ma soeur. Sinon, leur sang te sera redemandé, mon frère, ma soeur. C'est écrit, Ézéchiel 3, verset 20. Il dit, je te redemanderai son sang. Donc, le sang de ces innocents-là, que tu as versé là, en leur inculquant ces hérésies-là, ces fausses doctrines-là, ces faux enseignements-là, soit disant qu'on ne perd pas de salut-là. Mon frère, va rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Alors, voilà, je vais m'arrêter par là. Merci, bien-aimés, vous qui m'avez accompagné. Merci, ma soeur Jacqueline, maman Dorcas, ma bien-aimée, ma soeur. Tu me manques beaucoup. Vraiment, merci de m'avoir accompagné. Vraiment, soyez fortifiés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous, avec toute votre maison, vos enfants, votre famille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez des sentinelles. Continuons à avertir, à alerter, à sonner la trompette de la manière que nous avons commencé. Continuons dans ce sens-là et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Vraiment, je vous salue encore. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et si Dieu le veut, on peut se retrouver encore mardi prochain à la même heure, 20h30. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de partager. Allez, shalom ma soeur Lucas, shalom maman Jacqueline, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Ciao, 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 ciao.